Chaque année, de milliers, voire des millions de nouvelles entreprises voient les jours au travers le monde. Mais ces entreprises-là qui naissent, ces startups, la grande majorité finissent par échouer. La grande majorité ne donne pas des résultats escomptés. La grande majorité vont quitter, soit ils vont quitter le marché, soit ils vont se faire battre sur le marché, soit tout simplement ils vont rencontrer des difficultés qui vont contraindre les gens qui ont mis ces entreprises-là sur le marché de plier bagages, de fermer boutique et de quitter, de fermer. Qu'est-ce qui est à la base de ça? Pourquoi les entreprises échouent? J'ai eu les idées, j'ai pris un papier, un stylo, j'ai écrit, j'ai exécuté, j'ai suivi telle étape, mais je n'arrive pas à donner des résultats escomptés. Pourquoi autant d'entreprises échouent? Je te demande donc de regarder jusqu'à la fin cette vidéo, surtout de t'abonner à la chaîne parce que je vais te partager au travers de cette vidéo tout ce que tu dois connaître sur les causes majeures qui font en sorte que les entreprises échouent en masse. Bonjour, alors voilà. Parmi les choses qui font en sorte que les entreprises qui commencent échouent, c'est tout simplement le fait que la première des choses que j'ai épinglée, qui est à la base de l'échec de beaucoup d'entreprises, c'est le fait que les gens créent une entreprise par simple enthousiasme. Tu crées ton entreprise par un coup de tête. Tu te réveilles un bon matin, tu vois que tu as un gars, ton ami à toi, qui est entrepreneur, qui s'est lancé comme ça, qui est parti de rien, qui a créé son entreprise à lui. Il commence à gagner beaucoup d'argent et tout. Et puis toi, tu te dis, ah voilà, je vois qu'en tout cas, l'entrepreneuriat, c'est une chose qui marche. Je démissionne de mon boulot, je démissionne de mon activité, je vais créer une entreprise et moi aussi, je vais me faire beaucoup d'argent. Sans vision, sans objectif, sans rien, comme ça tu te lances. En tout cas, je connais beaucoup de gens qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat comme ça, avec beaucoup d'enthousiasme, mais ces entreprises-là ne sont pas allées trop loin. Vous voyez, avoir de l'enthousiasme, c'est bien, mais lorsque tu crées une entreprise, tu dois aussi avoir une vision derrière la tête, tu dois avoir des objectifs. Donc, la première des choses qui fait en sorte que beaucoup d'entreprises qui sont nées n'arrivent pas à aller trop loin, c'est parce que la personne qui a créé cette entreprise-là l'a fait tout simplement par simple enthousiasme. Il n'avait pas de vision, il n'avait pas de projet, il s'est emballé, il dit j'ai créé quelque chose, il réunit les gens, il commence le travail, paf, aux moindres difficultés, il lâche. La deuxième des choses qui fait en sorte que beaucoup d'entreprises qui voient le jour aujourd'hui finissent par échouer ou tout simplement finiront par échouer, c'est l'absence approfondie de l'étude du marché. C'est causé par l'absence de l'étude du marché. Ça veut dire que tu crées ton entreprise sans vraiment étudier le marché où tu vas lancer cette entreprise-là. Créer une entreprise est une bonne chose, mais le marché, là où ton entreprise va évoluer. Je te donne un exemple. Tu mets sur le marché un produit, par exemple la vente, ton entreprise va commencer à transformer le maïs en semoule. C'est une bonne idée, tu crées une entreprise sur ça, mais est-ce que tu as fait l'étude du marché? Est-ce que tu as étudié qui seront tes clients potentiels pour commencer à acheter ce maïs-là? Est-ce que tu as étudié qui sont ou qui seront tes concurrents et comment tu vas faire pour soit les battre, soit composer avec eux? Est-ce que le milieu là où tu vas implanter ton entreprise, tu as pris le temps de bien étudier ces milieux-là pour voir que c'est le milieu propice? En tout cas, c'est quelque chose qui est primordial. Beaucoup de gens créent leurs entreprises. Ces entreprises-là finissent tout simplement par échouer parce que la personne qui a lancé l'entreprise n'a pas tenu compte de ça. Il n'a pas fait l'étude du marché, il n'a pas étudié la concurrence, il n'a pas étudié qui seront ses clients. Il s'est lancé comme ça. Lorsqu'il arrive sur le terrain, il va tout simplement se faire battre par des sociétés multinationales qui mettent beaucoup de moyens et son entreprise finira par fermer parce que face à la concurrence, il n'arrive pas à tenir l'étude du marché. La troisième des choses qui fait en sorte que beaucoup d'entreprises naissent et finissent par échouer, c'est la mauvaise planification des dépenses. En tout cas, ça c'est quelque chose de très important, les gars. Gérer l'argent de ton entreprise, c'est fondamental.
la mauvaise planification des sorties d'argent. Tu crées une entreprise qui te permet par mois de gagner, disons, 3000 dollars de revenus. Mais comment tu gères ces 3000 dollars là? Voilà, tu te lances dans des folies, dans des fêtes, dans des sorties, avec des histoires de tralala qui n'ont rien à voir avec les business. Tu dépenses mal ton argent, l'argent de ton entreprise. Au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que dans les caisses, il n'y a plus rien parce que tu as gaspillé l'argent de ton entreprise. Et au bout d'un moment, tu seras obligé de fermer boutique tout simplement parce que tu gères mal l'argent, tu planifies mal tes dépenses. La quatrième des choses qui fait en sorte que beaucoup d'entreprises qui voient le jour finissent par échouer tout simplement, c'est l'absence d'un plan financier. L'argent, je vous dis, c'est la clé d'une entreprise. Aucune entreprise ne peut évoluer sans avoir l'argent. Il faut acheter du matériel, il faut payer tes salariés, il faut payer tes employés, il faut dépenser pour des factures, tout ça. Lorsque tu avais dit que je vais créer mon entreprise à moi, peut-être qu'au début, tu n'avais que 10 000 dollars et tu as dépensé ces 10 000 dollars là dans l'achat de matériel, tu as dépensé ces 10 000 dollars là dans l'achat de ceci, cela et tout. Vous commencez la production, l'argent est terminé. Eh bien, il te faut encore de l'argent le temps que l'entreprise commence à te rapporter. Mais voilà que tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien, tu dois dépenser, mais tu n'as plus rien. En ce moment-là, tu fais quoi? Il y en a qui ferment. L'entreprise va tout simplement fermer parce que tu as des charges auxquelles répondre, mais tu n'as plus rien. Voilà pourquoi je te dis, mon gars, en tout cas, avant de lancer ton entreprise à toi, fais un plan financier. Tu dois d'abord commencer par t'assurer de tes finances. L'argent de ton entreprise, avant que l'entreprise commence à rapporter, l'argent proviendra d'où? Est-ce que tu as des partenaires? Tu dois avoir des partenaires qui peuvent te financer. Hein? Est-ce que ce sont tes ressources propres? Si ce sont tes ressources à toi, tu sais, au cas de problème, on peut toucher à tel compte qui est en banque pour faire marcher, ça va. Si tu as donc des partenaires, si tu as de l'argent propre à toi qui peut faire tourner l'entreprise, ça va. Mais beaucoup d'entreprises échouent tout simplement parce que les gens, ils se fondent sur des promesses. Ils disent, telle personne m'a promis, il va me donner autant d'argent. Tel investisseur m'a dit qu'il va nous financer à telle hauteur. Telle personne nous a dit qu'il va nous donner autant d'argent et tout. On peut commencer les activités, les gars. Au moment du paie, je vais faire appel à mon oncle qui va nous financer. Ça ne marche pas. Donc, quand tu commences à avoir un plan financier qui est véritable, un plan financier qui est efficace, un plan financier qui est réel. Si tu négliges l'aspect finance, je te dis, ton entreprise n'ira pas loin. La cinquième des choses qui fait en sorte que beaucoup d'entreprises qui naissent finissent par échouer, c'est le fait d'engager du personnel complaisant. Voilà le gars, tu crées ton entreprise à toi, tu ne vas pas travailler seul, tu as besoin d'avoir des employés, tu as besoin d'avoir des directeurs techniques, des directeurs financiers et consorts et tout. Tu lances l'offre, les gens viennent, mais qui tu as engagé, à qui tu as confié des postes, peu importe la vision que tu as, peu importe les objectifs que tu as en tête, mais si tu engages 10 mauvais personnels, je t'assure que ton entreprise finira par échouer. C'est obligé. Tu engages tes tantes, tu engages tes oncles, tu engages tes cousins qui n'ont aucune compétence avec des postes que tu le confies. Tu mets un directeur technique qui ne connaît rien de la production, un directeur financier qui n'a jamais géré quoi que ce soit, qui va commencer à gaspiller ton argent à toi, et bien ton entreprise va échouer. Donc des gens qui engagent du personnel complaisant dans leurs entreprises, ces entreprises-là finissent par échouer. Si tu veux que ton entreprise échoue, engage du personnel compétent. Du personnel sur base de leur expérience professionnelle, sur base de leur passé, sur base de leurs études, des personnes qui répondent aux attentes qui vont t'apporter un plus dans la boîte. Si tu ne fais pas ça, tu prends n'importe qui, je te promets en tout cas que toi tu penses que tu as fait ça pour les aider, mais au contraire, ils vont tout simplement ruiner ta boîte. Voilà donc la cinquième des choses qui fait en sorte que beaucoup d'entreprises échouent, c'est le fait qu'on a engagé du mauvais personnel. La sixième des choses que je vais te donner qui fait en sorte que beaucoup d'entreprises échouent ou que ton entreprise précédente a échoué, c'est tout simplement faire un mauvais produit.
C'est simple, tu viens sur le marché, tu trouves qu'il y a des gens, tu as identifié les clients, tu as engagé les bons personnels, tu as fait tout ce que tu pouvais faire, tout ça c'est bien, mais quel est le produit que tu sers aux clients? Quel est le produit que les gens vont commencer à acheter? Quel est le produit que tu mets sur le marché? Est-ce que c'est un produit qui va intéresser les gens? Est-ce que c'est un produit de bonne qualité? Est-ce que ce produit-là que toi tu vas apporter, c'est un produit qui va convaincre le public? Beaucoup de gens font des entreprises, ils vont investir beaucoup d'argent dans cette entreprise-là, mais ils ne savent pas que l'argent, tu ne l'investis pas seulement dans ceci, cela, mais il faut faire un bon produit. Sinon, les gens vont rester tout simplement chez tes concurrents parce que et ils font quand même un bon produit. Donc, faire de mauvais produits, c'est que tu viens sur le marché, ça n'intéresse pas les gens, ça n'intéresse pas les clients. Mon gars, je te dis, cette entreprise-là est tout simplement inutile parce qu'il n'y aura personne pour acheter ça. La septième des choses qui fait en sorte que beaucoup d'entreprises qui naissent au jour le jour finissent tout simplement par échouer ou par fermer boutique, c'est la légèreté dans la gestion. Voilà, tu as engagé du bon personnel, tu as dépensé, mais c'est toi, le patron d'entreprise qui est leader. Comment toi-même, le leader, tu gères l'entreprise? Est-ce que tu as la rigueur? Est-ce que tu es travailleur? Est-ce que tu es exemplaire? Est-ce que tu fais des réunions avec tes employés? Tu leur montres les caps de ton entreprise, les objectifs, les lignes, la rigueur dans la gestion d'argent, la rigueur dans la gestion des emplois du temps. Prendre des engagements avec des bons partenaires. Est-ce que tu le fais? Ou tu es tout simplement un directeur d'entreprise qui est complaisant, négligent, qui fait rien de bon? Tu viens juste au bureau là pour faire du n'importe quoi, pour dire aux gens je suis patron, alors que tu es un patron qui n'arrive à rien faire. Beaucoup d'entreprises échouent, pas seulement parce qu'ils ont du mauvais personnel, mais parce qu'ils ont le mauvais patron. La personne qui a créé l'entreprise n'arrive pas à bien faire les choses, et bien les employés ne vont pas aussi bien faire les choses. Donc mon gars, si tu veux réussir, que ton entreprise réussisse, sois un chef exemplaire, soit un chef travailleur, soit un chef visionnaire, soit un chef qui donne les caps, les objectifs, les buts et qui lui-même donne aussi l'exemple. La huitième des choses qui fait en sorte que beaucoup d'entreprises échouent tout simplement, c'est l'absence de patience de la part des personnes qui ont créé l'entreprise. Si tu as créé ton entreprise à toi en te disant qu'en une année tu seras riche, en 6 mois tu seras riche, eh bien c'est possible. Mais est-ce que la nature même de ton entreprise te permet d'être riche en 6 mois ou en une année? Est-ce que les projets dans lesquels tu t'es lancé, c'est un projet qui peut rapporter de l'argent à court terme ou à long terme? Si c'est une entreprise qui va commencer à rapporter de l'argent après des années, tu dois être patient. Mais qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gars, dès qu'ils lancent son entreprise, après 6 mois, ils disent ah, ça rapporte rien, ça me donne pas de l'argent, je suis fatigué, j'ai mis beaucoup d'argent, cette boîte ça marche pas, je dois tout simplement la fermer, me lancer dans autre chose. C'est une grosse erreur, mon gars. Si tu as tout planifié, si tu as tout bien fait et que tu es sûr de ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, tu dois être patient. Avec le temps, ça finira par te payer. Les entreprises ne donnent pas de l'argent le même jour. Voilà. Donc, tu dois être patient sur les étapes de ton entreprise, sur les plans que tu as élaborés dès le départ. Et bien, à un moment donné, tu verras que ça commencera par payer. La neuvième des choses qui fait en sorte que beaucoup d'entreprises échouent, surtout en Afrique, c'est l'État. L'État africain, les États africains tuent en tout cas beaucoup d'entreprises. Comment? Avec des taxes. Tu ouvres ton entreprise, tu lances ton truc à toi, on te lance 30 taxes, 50 taxes à payer, impôt de ceci, taxes de ceci, douane de ceci, autorisation de ceci, documents de ceci, contrôle de ceci. Beaucoup de gens se lassent. Je connais des professeurs d'université qui ont lancé leurs entreprises, qui ont fini par fermer parce que l'État les taxait trop. Mais il est professeur d'économie, il n'a pas tenu. Il dit on m'envoie 50 taxes à payer, je ferme, c'est au-delà de mes moyens. Donc
Donc voilà mon gars, si tu veux lancer ton entreprise à toi, en tout cas cette histoire des taxes, je te dis, il faut très bien prendre ça au sérieux. Dès le début, tu dois savoir comment tu vas faire avec l'histoire des taxes, comment tu vas contourner tout ça, comment tu vas y faire face. Si tu pars tout simplement par un coup de tête, tu ne sais pas trop ce que tu fais, lorsque l'État va commencer à te taxer, il y a beaucoup de possibilités que tu puisses tout simplement fermer ta boîte, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada, il y a trop de taxes en ce qui concerne l'entreprise. La dixième et dernière des choses que je vais citer, qui fait en sorte que beaucoup d'entreprises qui naissent finissent par échouer, c'est tout simplement le fait de se lancer au mauvais endroit. Les mauvais endroits et les mauvais moments. Commençons d'abord par les mauvais moments. Vous savez, une entreprise évolue en tenant compte des opportunités. Mais l'opportunité dans laquelle toi tu t'es lancé là, et les moments où tu t'es lancé, est-ce que tu trouves que c'est les bons moments? Je te donne un exemple. Lorsqu'Internet a commencé, les gens qui ont saisi la vision avec Internet, qui ont investi très tôt sur Internet, aujourd'hui, tous nous savons que ce sont des milliardaires parce que tout a prospéré. Ils ont choisi le bon investissement. Et puis toi, tu choisis un projet qui ne va pas faire long feu, un projet qui est appelé à échouer ou un marché qui est dépassé. Au XVIIIe siècle, les projets ou les produits qui se vendaient trop, nous savons que c'était des épices. Le commerce est triangulaire et tout. Mais aujourd'hui, tu investis des milliards dans la vente des épices dans le monde. Tu sais qu'il y a beaucoup de possibilités que ça ne marche pas. Et donc, choisis un bon projet. Donc, choisis un bon projet et réalise l'investissement au moment où tu vois que le marché t'est favorable. Alors, l'autre chose que je vais dire aussi par rapport au milieu, c'est que implante ton entreprise au bon endroit. L'endroit là où toi tu as implanté ton entreprise, est-ce que c'est le bon endroit pour faire ces affaires-là? Je te donne un exemple. Tu crées une entreprise qui va commencer à vendre du piney. Tu pars implanter ton industrie dans un village où il n'y a même pas de véhicules qui arrivent. Tu vas vendre du piney, des véhicules à qui? Voilà, donc l'entreprise que tu comptes te lancer, tu crées ton entreprise pour commencer à vendre des bâtons de pêche. Tu pars l'implanter dans une ville où il n'y a même pas de lac où pêcher. Il y a beaucoup de possibilités qui ça ne marche pas. Choisis les bons investissements, choisis les bons endroits pour implanter ça. Un endroit où il y a des routes. Mets ton entreprise à un endroit où il y a des routes, un endroit où il y a l'électricité pour produire, un